Mesdames et messieurs, bravo, 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 bravo à la Fédération de Russie. Oui, désormais, le dossier de Koursk, c'est carré. Le dossier de Koursk, c'est terminé. Le dossier de Koursk, c'est désormais clos. Oui, la nouvelle vient de nous parvenir. En ce jour du 12 mars 2025, les troupes de M. Volodymyr Zelensky disent qu'ils se retirent de certaines parcelles, de certaines localités de la région russe de Koursk. Dépassés par la situation des événements, dépassés par l'armada de combat russe, dépassés par la détermination de Vladimir Poutine et ses troupes, dépassés par le degré et l'amplitude du front, les Ukrainiens disent qu'ils se retirent. Il s'agit de M. Syrski. Oui, M. Syrski, le patron des forces armées ukrainiennes, qui vient de le déclarer officiellement. Officiellement, il a déclaré que les troupes de M. Volodymyr Zelensky se retirent dorénavant de la Fédération de Russie, plus précisément de Koursk. Mais je vais entrer dans l'information officielle pour vous relayer ce que M. Syrski vient de déclarer. Mesdames et messieurs, c'est fort. Pendant ce temps, Washington a ouvert des canaux pour relancer l'aide militaire à l'Ukraine. Dans le même temps, les Otaniens font du tapage médiatique que voilà, la Russie ne veut pas négocier. Dans le même moment, les Russes, Vladimir Poutine, étaient sur le terrain à Koursk. Les localités tombent les unes après les autres. Aujourd'hui, après avoir perdu des hommes massivement, après avoir perdu de l'arsenal militaire otanien, après avoir perdu le temps mis à Koursk qu'ils pouvaient concentrer sur une autre ligne de front, aujourd'hui les forces de Volodymyr Zelensky se retirent de Koursk. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Je vous prie d'abord, avant d'entrer dans la vidéo en question, mettez beaucoup de j'aime. Regardez, vérifiez si vous avez mis des j'aime. Mettez les j'aime. Que chacun partage cette vidéo au moins dans 5 groupes. Dans 5 groupes. Que chacun mette cette vidéo dans 5 groupes. C'est une vidéo de souvenir. Mesdames et messieurs, c'est une vidéo de souvenir que je vous envoie en ce jour du 12 mars 2025. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment vos avis en commentaire. Alors, qu'est-ce que M. Syrski nous dit? L'armée ukrainienne dit se replier dans la région russe de Koursk. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? N'est-ce pas, vous avez dit que vous allez combattre Poutine? Vous avez dit que vous allez mettre Poutine à genoux. Vous avez mis des sanctions, des centaines de sanctions à Poutine. Vous avez imposé des embargos. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas pu vaincre Poutine? Comment ça, mes frères ukrainiens? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Allons-y dans les profondeurs. Partagez la vidéo au maximum. Ils vont lire le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, a suggéré mercredi que ses troupes se repliaient dans la région russe de Koursk, où les forces armées de Moscou ont revendiqué de rapides gains territoriaux ces derniers jours. Vous savez, ces gens, ils ont utilisé un langage fort. Ils n'ont pas voulu mettre un langage humiliant. Ils n'ont pas voulu mettre un langage de la basse classe. Ils n'ont pas voulu mettre un langage, comment je pourrais dire, un langage de honte. Ils disent que les troupes, l'armée ukrainienne dit se replier. On appelle ça repliement stratégique, repli stratégique. Au lieu de dire que l'armée ukrainienne quitte la région de Koursk. Partagez-moi la vidéo, mes frères. Partagez. Ces gens sont des barbares, sont des bandits. Ah oui, la honte est là. Ils ne peuvent plus employer les mots, les termes de honte. Ils disent qu'on se replie. Hein? On va se replier dans la région de Koursk. L'armée ukrainienne dit se replier dans la région de Koursk. Il faut dire, l'armée ukrainienne se retire de la région de Koursk pour qu'on doit bien voir clair dedans, pour que le monde entier comprenne la chose. Vous comprenez? Heureusement, Dieu merci, nous sommes là, nous les analystes, les décortiqueurs d'actualité, pour éclaircir, pour vous éclaircir les choses. Parce qu'il y a quelque chose que vous ignorez. Lis dans la ligne,
et comprendre dans la ligne. C'est deux mondes différents. Vous pouvez bien lire dans la ligne, mais vous ne comprenez pas le fond. Vous comprenez? Alors, dans la situation la plus difficile, c'est M. Sirski qui le dit, dans la situation la plus difficile, ma priorité a été et reste de sauver la vie des soldats ukrainiens. Ma priorité a été et reste de sauver la vie des soldats ukrainiens. Comment ça? Mais je ne comprends pas, M. Sirski. Il fallait sauver tes hommes depuis. Vladimir Poutine a envoyé combien au repos éternel? Les troupes russes ont envoyé combien de soldats ukrainiens au repos éternel? Nous sommes à plus de 50 000, peut-être 60 000 hommes seulement à Kursk. Uniquement Kursk, 60 000 hommes. C'est aujourd'hui que tu veux te moquer des Ukrainiens, que tu dis que tu vas replier, tu vas sauver les vies de tes soldats. C'est aujourd'hui. Après avoir perdu près de 100 000 hommes à Kursk, aujourd'hui tu viens retirer les hommes. Mais il faut dire que ça vous a dépassé. Oui, soyons clairs. Ça vous a dépassé, vous et vos alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, à cette fin, une unité, les unités, je vous l'ai dit, les unités des forces de défense, si nécessaire, manœuvrent vers des positions plus favorables, a déclaré sur Facebook utilisant une formule habituellement utilisée côté russe comme ukrainien pour signifier un recul. Un recul stratégique, repli stratégique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, l'Ukraine nous annonce qu'il se retire, qu'il se replie. Vous comprenez? Ils font un repli stratégique. Mais qu'est-ce qui se passe en profondeur en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont vu qu'ils ont perdu Kursk. Vous comprenez? L'entrée de la logistique venant de Kiev, de tous bords en Ukraine, passant par Soumy, a été interrompue. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, ils doivent se retirer pour aller où? Pour aller à Pokrovsk. Il faut aller protéger Pokrovsk. Le site où il y a la plus grande usine d'acier, vous comprenez? À Pokrovsk. C'est là-bas qu'ils doivent désormais aller protéger. Mais ils ne se sont pas retirés partout dans toutes les localités. Il faut que je vous éclaircisse là-dessus. Ce n'est pas dans toutes les localités qu'ils se retirent. Ils vont combattre. Mais ils ont libéré d'autres localités. Ils vont libérer au fur et à mesure. Mais à Kursk, c'est plié, c'est carré. Maintenant, il faut aller protéger Pokrovsk parce que c'est la ligne de mire où se trouve l'industrie de fer. Vous comprenez, pour l'exploitation d'acier. La première matière pour transformer l'acier se trouve à Pokrovsk, dans l'usine de Pokrovsk. C'est là-bas qu'ils veulent aller protéger. Nous, on connaît. J'ai eu les facts, j'ai eu les informations. Mesdames et messieurs, c'est chaud. Alors je vous parle, c'est mélangé sur les hommes de Volodymyr Zelensky. C'est gâté. Il n'y a plus rien à Kursk. Vous comprenez? Kursk, c'est clos, le dossier est clos, il n'y a plus de débat. Vladimir Poutine est descendu sur le terrain. Le maître du KGB est descendu sur le terrain avec la formule de guerre. Le plan de l'Ukraine et la Russie, c'est pour faire quoi? C'est pour donner les directives. Ou coincer, ou fermer, ou bloquer. Alors je vous parle, Yorman. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. C'est cette information que j'avais à vous relayer ici, dans cette actualité. Partagez-la partout à travers le monde. Dites aux gens que Kursk, c'est zo, c'est terminé, c'est bloqué, le débat est clos. Le reste des petites localités, on va libérer ça au fur et à mesure. Vous comprenez? Ils se retirent partiellement, petit à petit, et puis ils vont arriver à tous vider la région de Kursk. Donc, Kursk, c'est désormais le passé. Mais on fait juste le nettoyage. Où il se trouve encore dans certains petits villages, on va nettoyer. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook. Mettez beaucoup de j'aime et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Taguez des frères, taguez des confrères ou encore faites tout ce que vous pouvez en commentaire. Je vous lis dans les commentaires. À tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.
Ciao, ciao.